Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien sûr Affranchi. Je vais couvrir rapidement l'actualité des cryptos, mais avant. Les amis, je vous invite, ceci n'est pas un conseil financier sur mon opinion, je vous invite sincèrement, ok, urgemment, à ne pas commettre cette erreur, ok? Ne commettez pas cette erreur, les amis. Je vais vous donner l'erreur dans un instant, mais ne la commettez pas. Ça, c'est l'erreur primaire qui arrive dans tous les bourrons et c'est l'erreur que la majorité des personnes fait ou ces personnes font et qui, en quelque sorte, les oblige, ok, à rater leur bourron. Ne ratez pas votre bourron. Ne ratez, ne ratez pas votre bourron à cause de la cupidité, de la gourmandise. Je vais vous expliquer, les amis, pourquoi je le dis. Et je pense que cet ami va me suivre. C'était vendredi, il y a un ami qui m'appelle, ok? Il me dit, Christian, j'ai investi presque 200 000 dollars canadiens dans les crypto-monnaies, ok? Et à un moment donné, je me suis retrouvé à 800 000 dollars, ça veut dire 4x. Et maintenant, avec la baisse des marchés que nous avons vu ces derniers temps, la personne se retrouve avec 600 000 dollars. Je coûte incrédule. Et après, je lui demande, durant ces phases-là, est-ce que tu récupères quelques profits? Elle me dit non. Je suis abasourdi. Et la personne dont je vous parle, ok, c'est quelqu'un qui investit dans l'actif régulier, dans l'actif traditionnel, ça veut dire les stocks, les options, ok, les ETF, ok, c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est pas un novice, et c'est quelqu'un que je connais très bien, ok. Pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas nommer la personne, ok? Mais je partage cette information, même je n'ai pas demandé à la personne de partager l'information, une information que je partage à vous aussi pour que vous compreniez les risques. Il y a environ 4 ans, même scénario. Il y a un ami, on n'était pas encore amis, une personne que j'ai connue, qui vit en Europe, qui investit dans divers projets, qui réalise presque le million de dollars. La personne ne sort pas du marché. Et quand j'ai discuté avec la personne, il y a environ 1 an, la personne est venue au Canada me rendre visite. La personne n'avait pas pris les profits et la personne s'est retrouvée presque avec moins de capital qu'au départ. Ne faites pas ces erreurs-là. Je vous ai déjà pris l'exemple d'un ami qui m'a même dit de donner son nom, mais que je ne donnerai pas son nom, qui m'avait dit que mon objectif, quand il vous parlait des objectifs et des plans il y a environ 1 an, 1 an et demi, je vous disais qu'il faut avoir des objectifs. Si vous avez fixé un objectif, vous achetez une moto. Quand vous atteignez ces objectifs, achetez-vous une moto. Quelle que soit la direction du marché, si le marché va aller plus haut exponentiellement sur Uranus, après Uranus, ce n'est plus important parce que l'objectif que vous êtes fixé, c'était d'avoir une moto. Ne soyez pas greedy, ne soyez pas gourmand. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Cet ami-là, qui était un de mes élèves, il dit, pendant la formation, je demande, c'est quoi ton objectif? Il me dit, j'aimerais acheter une voiture à ma femme. OK? Il dit, c'est noble cet objectif-là. Acheter une voiture à sa femme. OK? Et l'individu a investi. La voiture, je pense, si est bonne mémoire, c'était entre 30 et 50 000 dollars. OK? C'était ça l'objectif. Il a investi au départ, si est bonne mémoire, il a investi, le conseil que je donnais, c'était Bitcoin, Ethereum. Il achète Bitcoin, Ethereum. Et au bon moment, hein, c'était avant le bull run. Bitcoin monte. En conclusion, ça dépasse les 50 000 dont il avait pour acheter une voiture. Il ne vend pas. Ça arrive à 80 000. Tu commences à me dire, je suis à 80 000. Je vends ou je ne vends pas. Je dis, c'est pas ma décision. C'est quoi ton objectif? Tu fais comme tu veux. C'est ton argent. Il ne vend pas. Après, on n'échange plus. Pendant le bear market, je demande, gars, c'est comment? Je vois son épouse, mais la voiture, c'est comment? Il me dit que non, il n'a jamais acheté la voiture à son épouse. Et le capital initial qu'il avait investi, il est revenu presque à ce niveau-là. Ce que je veux dire, les amis, comme mon ami Mathieu,
Hein? Mon ami Marc qui est devenu multimillionnaire grâce aux crypto-monnaies le dit. When you see magic, take the magic out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous investissez de l'argent et que vous voyez de la magie se produire, vous voyez quelque chose qui fait 4x, 5x, vous avez investi 10 000 dollars sur un projet, vous voyez 50 000 dollars, 60 000 dollars. Ça, c'est de la magie, les gars. Ce n'est pas facile de trouver ça dans d'autres magies. Prenez votre investissement initial, prenez les profits et laissez le reste faire l'affaire. Si vous avez investi 10 000 sur un projet, OK, le projet vous a donné par exemple 50 000. Si vous prenez 30 000, vous laissez 20 000 et les 20 000 là, si les 20 000 là doivent produire une autre magie, les 20 000 là produiront de la magie. Ne dites pas que je vais investir 10 000 dollars, je vais prendre de l'argent quand ça sera 1 million de dollars. Ça, c'est de la loterie. Allez jouer à la loterie. Ça ne se fait pas dans un bourron, ça se fait dans plusieurs bourrons. Et la stratégie pour le faire dans plusieurs bourrons est très simple. Vous investissez 10 000 dollars, vous retrouvez à 50 000 dollars, ok? Vous sortez 30 000 dollars, vous laissez 20 000 faire l'affaire. Vous laissez ces 30 000 dollars dans les USDC ou les USDT, pas dans les clés programmables, ok? Vous les gardez soigneusement dans une clé privée par rapport à la sécurité que j'ai proposée tout à l'heure. Vous attendez le prochain bull market. Si le marché performe bien avec les autres 20 000 dollars et que ça va à 100 000, vous prenez tout ça, vous attendez le bien market, vous achetez, au lieu d'investir 10 000 dollars dans le prochain bien market, vous investirez peut-être 50 000 dollars. Les 50 000 dollars pourront faire un autre 5x ou un autre 10x, vous allez retrouver 50 000. C'est comme ça qu'avec 500 000, c'est comme ça qu'on multiplie par rapport au bourron. On ne se lève pas, on dit je serai riche en 3 mois, je serai riche en 6 mois. C'est pour ça que les gens pensent que les cryptos sont des scams, parce que vous venez avec des esprits, des scammers. Vous trompez les gars, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voyez les profits, prenez vos profits. When you see magic, take the magic out. Je peux vous dire avec certitude, si vous êtes greedy, cette richesse-là sera transférée au smart money. Les smart money, ceux qui investissent là, ok, prennent l'argent depuis l'année dernière. Dès qu'on passe d'un palier de 3x, les gars sortent l'argent. On monte encore, ils sortent l'argent. C'est comme ça qu'on sort du bourron. Personne ne connaît le sommet du bourron, sauf le marché et Dieu. Personne. Vous allez voir des youtubeurs vous dire, oh non, le marché, non, on va arriver à 500 000 dollars et tout ça. Oui, si ça arrive, tant mieux. Le reste d'argent que vous avez laissé en sortant la magie, de magie, pourront toujours vous amener de la richesse. Donc, on ne vous dit pas de sortir du marché totalement. On vous dit juste d'être smart. Prenez les profits quand vous les voyez. Si vous atteignez vos objectifs, fermez l'objectif, laissez un peu d'argent et allez enjoy. C'était ça le plan, n'est-ce pas? C'était ça l'objectif, vous l'avez atteint. Ne soyez pas greedy, autrement vous allez sortir avec rien. Zéro. Zéro. OK? Prenez vos profits. Tous les youtubeurs que vous voyez là qui vous disent le marché va aller à 1 milliard, le Bitcoin va aller à 1 million, le Bitcoin va aller à 500 000, surtout ceux qui sont là depuis 10 ans, je vous dis, les gars, collectent leurs profits depuis longtemps. Ne soyez pas naïfs, ne soyez pas stupides, ne soyez pas cupides. OK? Maintenant, je vais partager l'actualité des crypto-monnaies, mais avant, je vais faire une analyse des prix. OK? Un instant. Bon, au niveau des actifs, nous sommes à 16 659. OK, la moitié de ces actifs sont des scams. Faites attention, surtout les nouveaux. La création totale des crypto-monnaies est à 3 512 milliards de dollars, une baisse par rapport à la semaine dernière. Et vous savez pourquoi il y a une baisse. Je vais revenir sur ça dans la vidéo, dans un instant. La dominance du Bitcoin est toujours solide et avec l'Ethereum tout ensemble, c'est plus de 65 000% de dominance. OK? Et donc, ça veut dire que nous ne sommes pas dans le all-coin saison, malgré le fait qu'il y a certains actifs au niveau du all-coin qui performent très bien. Au niveau du prix du Bitcoin, le Bitcoin se vend en ce moment à presque 97 000. Vous savez, à un moment donné, le Bitcoin est descendu à presque 92 000. Et si le Bitcoin avait cassé ces 92 000, il était fort probable qu'on s'avançât davantage vers la baisse. Mais ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que le prix du Bitcoin est résilient, le Bitcoin est solide. Il est fort probable, à mon avis, que le prix continue à aller vers la hausse. OK, je vais vous donner ces éléments, à mon avis, qui
prédisent cette tendance-là. Par exemple, la Fed, je reviendrai sur ça dans un instant. Le prix d'Ethereum, 3224. OK, Ethereum, à un moment donné, je crois, s'approchait des moins de $3000. Il y a une hausse, il y a une rehausse. Et XRP, pareil. BNB, presque $700. Les amis, à un moment, BNB se vendait à $5, les gars. OK, donc, Solana, c'est $86. Solana est en deçà des $200. Ce sont les opportunités d'entrée, à mon avis. Si vous n'êtes pas encore entré dans Solana, je pense que Solana, pendant ce bourreau, on peut encore faire un 3-4x. OK? Suis l'un des investissements dans lesquels je suis un peu bullish. Ça a perdu un peu de valeur ces derniers jours. Aussi, une opportunité d'entrée. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. On va essayer de voir les meilleurs performeurs de cette semaine. Caspa, 19,9%. XRP, la semaine dernière, je voulais dire XRP, 17,1%. Les performances des 7 derniers jours. XDC Network, 15,8%. Monero, 6,4%. Vous voyez que par rapport à la semaine antérieure, ce qui s'est passé, c'est moins d'appréciation qu'il y a 14 jours, par exemple. On va regarder, par exemple, pour le confirmer, on va regarder les 30 derniers jours. Je pense que c'est ici. Bon, au niveau des 30 derniers jours, par exemple, un projet comme AI16Z, qui avait une appréciation de 50% au dernier jour, a eu une perte de 36,1%. OK, Tokenized Exchange, qui avait une appréciation de 91,6%, a eu une dépréciation de 24,9%. OK, les projets comme Ethena, depuis 30 jours, performent avec beaucoup de misère. OK, Virtual Protocol, 15,7%, il y a 30 jours à 23%. C'est ça que je vous dis, les gars, il faut faire attention un peu avec ces AI agents. Ce sont des pompes en dump, à mon avis. Des pompes en dump, ça veut dire que les gens vont faire beaucoup de pubs autour de ça. Et agents, ça va changer le monde de l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas besoin de tweeter. Ça va faire le jeu pour vous. Ça, c'est comme les NFT, les gars. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec des tokens qui n'ont aucune valeur. Faites extrêmement attention. C'est pour ça que je vous dis, protégez avec beaucoup de sérieux les assets que vous avez et faites très attention à ces nouveaux trucs qui arrivent là. J'en ai vu dans le bourg. Allez regarder les NFT, allez regarder les gaming. Ces projets sont allés à zéro la majorité, ok? Donc, ne faites pas ne jouez pas à sécuriser, discipliné, ok? Je sais qu'il y a trop de bruit autour de ça, et la majorité des personnes qui font le bruit autour de ça, ce sont des personnes qui perdent et qui ne viennent pas vous dire. Restez concentrés sur des bons projets et soyez patient sur 4-8 ans. Ça va changer votre vie. Sauter d'un actif à un autre, d'un narratif à un autre, les gars, c'est une perte de temps, ok? Il y a même quelqu'un qui me challengeait sur le groupe WhatsApp par rapport au crédit. Il est devenu très calme. Quand le marché montait, c'était un génie, les gars. Il vous disait, oh, Christian, je te lance un défi. Si le marché monte jusqu'à ce niveau, si ces crédits montent jusqu'à ce niveau, tu me donnes un Ethereum. Et dans ma tête, je regarde la personne qui me dit qu'il va me donner un Ethereum, je ne vois pas. Et depuis, la personne est calme parce que le marché a tourné, gars. Le marché a baissé de 30-40%. Le gars ne parle plus, il est devenu extrêmement calme. Le crédit ne paye pas, je vous le dis et j'insiste. Si vous voulez gagner de temps en temps une pitance pour manger des trucs comme ça, oui. Ça, vous aurez des jours, vous aurez des chances, de la chance, vous aurez des gains, des jours, vous aurez des pertes. Oui, ça, vous allez gagner un peu. Ça, je ne le dispute pas. Mais le crédit n'enrichit pas. Il n'y a que l'investissement qui enrichit dans ce domaine-ci. OK? Je vais continuer avec l'actualité des cryptos. OK? Un instant, on va voir une vidéo de notre cher ami. Un instant, je vais trouver la vidéo. PPI data came out this morning. Month over month came in lower than expected, so less inflation on the producer side. The markets were bracing for a bad number, so this was ultimately a positive 0.2% versus forecast of 0.4%. That is a big positive, but this is the kicker. This is only the PPI data, Producer Price Index. Remember, we have to watch and see tomorrow's CPI number. Does it confirm?
All right. So again, do we see lower inflation tomorrow on the consumer side? Now, remember, the consumer side inflation is much more important than the producer side. So it's good to see these numbers from the producer side coming down, but the market doesn't take it quite as seriously. In fact, you can see the reaction here was a nice pop in the S&P, and then it's starting to come back in a little bit. So it might be enough to keep the markets green today, but really it's all about the CPI data tomorrow versus what forecasts are. All right. So month over month, 0.2% versus 4.4% expected. PPI year over year, 3.3% versus 3.5% expected. So both numbers better. And you can again see the market reaction. Yields initially fell back, although they have recovered just a little bit. And we continue to sit in that same zone, just under 4.8%. Bitcoin right now is trading up. But I think yesterday in the game plan, we were talking about how Bitcoin was breaking. And we'll go over to the big board and take a look here. But Bitcoin was looking right here, right? So we have this low here was yesterday at around 89,000. But by the end of yesterday, I should say, it recovered back above the technical line. And that's what I said to you guys yesterday in the game plan. I said, all right, so it's below. If it closes below, first of all, we have to look for confirmation. But if it rallies back above, then this line is holding, right? So this support continues to hold. Now we're seeing a little bit of an uptick. So what does this mean? Well, you're still stuck in your bearish megaphone pattern here, right? So there's your bearish megaphone right there, kind of going out there and, screaming through the megaphone. But the idea is this could trade as, for all I know, as high as this upper level of resistance. But I have to respect this level and this level until one breaks and confirms. Once it breaks and confirms, you should get a major move in that direction. Again, bearish megaphone by the name, it slightly favors the downside. But just be aware, know your levels, and then just go by the levels. Don't go by emotion, all that other nonsense. Go by the levels. All right. Couple others. Ici, c'est que l'indice des prix à la production était estimé à 0,4%, mais moi, une comparaison mensuelle montre que le prix a baissé à 0,2%. OK? Et si le prix à la production baisse, ça veut dire en quelque sorte qu'il y a un contrôle au niveau du prix de l'inflation au niveau de la production. Maintenant, la question que vous devez vous poser, est-ce que ces prix-là vont être passés au consommateur? Si le prix est passé au consommateur, il estime que demain, quand l'indice des prix à la consommation va être publié, il est fort probable qu'il y ait aussi une baisse. Et s'il y a une baisse, c'est un bon message au niveau des décisions que la Fed devrait prendre dans les 15 prochains jours. Une baisse des taux directeurs. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'il expliquait. Et au niveau du prix du Bitcoin, il disait que le prix du Bitcoin est en train de naviguer dans ce qu'il appelle sa structure des mégaphones, OK? Et dans sa structure de mégaphone, la tendance haussière se trouve à $108 et la tendance baissière se trouve à 92 000 $. Et depuis là, le prix du Bitcoin navigue dans ce chemin-là, dans ces structures-là. Et hier, le prix du Bitcoin descendait momentanément à 89 000 $ et est remonté à 92 000 $ et en ce moment se trouve presque à 97 000 $. Donc, le Bitcoin est résilient et le Bitcoin s'approche inéluctablement vers 108 000 $. OK? Si le prix du Bitcoin casse cette ligne de résistance de 108 000 $, il est fort probable que le prix continue à hausser. Mais pour que ça se confirme, il faut que le prix du Bitcoin reste au-dessus de ces résistances de 108 000 $ de plus de 24 heures. Donc, la tendance sera haussière. Et si le prix du Bitcoin continue à descendre, atteint les 92 000 $ et casse cette zone de support et descend davantage sur une période de 24 heures, il est fort probable que le prix du Bitcoin descende. OK? Moi, à mon avis, avec l'inauguration de Chrome qui arrive, je pense que on se dirige vers Uranus. OK? Ça, j'ai pas de doute. Surtout que je suis ici pour le long terme. OK? Je me soucie pas de toi. Je partage même tous ces trucs-là parce que c'est juste pour les traders et pour, en quelque sorte, calmer les bruits, parce qu'il y a trop de bruit en ce moment, OK? Et en ce qui concerne l'intervention de la Fed, comme je vous dis, les amis, pour qu'on puisse aller sur Uranus, il faut qu'il y ait de la liquidité, il faut que les gens puissent investir. Et pour que les gens puissent investir, il faut que le taux directeur baisse davantage, pour que les personnes puissent avoir accès au crédit, pour que les entreprises puissent avoir accès aux fonds
aux capitaux pour pouvoir créer de la valeur. OK? C'est ce qui manque en ce moment et il faut que la Fed baisse davantage parce que le coût du crédit est très élevé et l'accès à la liquidité est très cher. OK? Donc, maintenant, en termes de probabilité, on estime que la Fed, par rapport à ces informations que je viens de partager, devrait baisser le taux directeur, OK, de 25 points de base, OK? Et il n'y a que 2,7% d'analystes qui pensent que la Fed devrait baisser de 50 points de base, OK? Bon, si déjà la Fed baisse dans 15 jours, ce serait déjà une très bonne nouvelle pour les marchés, OK? Donc, c'est un peu ce que Gareth Soro est partagé là. Et je vais conclure, parce que la vidéo devient un peu longue, je vais conclure avec une autre actualité pour surtout ceux qui ont les weak hands. Au niveau des crypto-monnaies, on appelle les weak hands les gens qui ont des doigts qui crambent là. Dès qu'il y a mauvais sur le marché, vous avez vos crypto-monnaies, vous les jetez, vous les vendez moins cher. Quand vous le faites, les gars, n'oubliez pas que les institutions ne font que acheter. Et quand les institutions achètent, les gars, ce sont de bons signaux parce que ces gens-là aiment, en quelque sorte, dominer le marché. OK? Ils aiment tout contrôler. OK? Ce sont des compagnies qui aiment tout avoir. Et là, quand ils ont tout, ils contrôlent vos crédits. OK? Donc, c'est pour ça que je vous invite le plus souvent à ne pas avoir les weak hands. Il faut tenir vos cryptos, il faut avoir les couilles en acier, OK? Quels que soient les bruits qui sont autour de vous, vous tenez bon parce que ce qui est important ici, c'est le long terme, OK? Je vais partager une information rapide dans ce sens. ETF du Bitcoin et les spots ETF d'Ethereum, probablement les spots ETF de XRP et de Solana qui pourront peut-être prendre place cette année, vont faire en sorte que les prix de ces actifs aillent drastiquement vers la hausse. OK? Donc, regardez un peu cette analyse que je suis en train de lire sur Coindex. OK? Je vais la partager rapidement avec vous. Les spots Bitcoin, les spots ETF du Bitcoin ont dépassé toutes les espérances, toutes les prédictions en 2025. OK? Maintenant, on se pose la question de savoir comment sera 2025. OK? BlackRock, les spots ETF BlackRock iShares Trust, OK, sont les plus successful, ont de plus de succès depuis le lancement dans l'histoire des États-Unis des fonds ETF. OK, ça veut tout dire, les gars. Et quand on dit historiquement aux États-Unis, incluant les spots ETF sur l'or, OK, le Bitcoin a dominé tous les spots ETF qui ont été lancés aux États-Unis. Ça veut tout dire. Ça veut en quelque sorte dire que il y a de plus en plus des personnes qui sont intéressées à investir sur les crypto-monnaies et davantage d'entreprises achèteront les bitcoins, les Ethereum, surtout ces actifs qui sont en quelque sorte en demande sur le marché par des investisseurs smart. Je ne parle pas des AI agents, des actifs dont on ne connaît pas les noms. Je parle des projets comme le Bitcoin, Ethereum, Solana. Je pense qu'il y a les ETF de plusieurs de ces actifs qui, en quelque sorte, auront une certaine adoption. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y positionner là pour pouvoir profiter du futur. Les gars, je n'ai plus assez de temps. Je dois faire autre chose. C'est ce qu'il y avait à partager avec vous. Il y a davantage d'informations. Si j'ai le temps aujourd'hui, j'en ferai d'autres vidéos. Mais en tout temps, je vous souhaite une bonne soirée.